Thomas Soto. Faut-il cesser de rembourser à 100% les malades atteints du cancer, du diabète ou d'autres maladies dites de longue durée? Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Thomas. Ce n'est pas vous qui posez la question, mais un rapport de la direction du Trésor à Bercy qui préconise justement de laisser une partie des dépenses à la charge des malades. Franchement, dit comme ça paraît un peu inhumain. Oui, c'est un débat difficile, Thomas, et ça provoque une légitime indignation. D'ailleurs, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, quand elle a découvert ce rapport, était, dit-on, assez mécontente. Mais enfin, il y a quand même la réalité. Et la réalité, c'est tout simplement que les maladies graves progressent très vite en France. On en est à 15% de la population aujourd'hui. Ce sera 20% en 2025. Et puis surtout, ces maladies, ce sont celles qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. C'est bien normal, parce qu'elles sont longues, parce que les traitements sont coûteux. Le problème, c'est qu'au rythme où elles progressent, eh bien, on aura tout simplement plus d'argent pour soigner les malades. Mais comment faire? C'est quand même compliqué de faire payer ces malades-là qui sont déjà dans la souffrance, dans la détresse. Alors oui, dit comme ça paraît très abrupt, mais ce qu'il faut savoir, Thomas, c'est que ça se passe déjà comme ça. Si les gens gravement malades sont remboursés à 100% pour leur pathologie centrale, ça n'est pas du tout le cas pour les autres maladies qu'ils peuvent contracter. Résultat, beaucoup d'entre eux payent beaucoup d'argent de leur poche pour se soigner. Alors ce que propose ce rapport, c'est qu'on crée une sorte de franchise pour tous. On appelait ça aussi le bouclier, comme le bouclier fiscal. C'est 570 €. Si on est en dessous, on paye de sa poche. Et si on est au-dessus, eh bien, c'est la Sécu qui prend en charge à 100%. Certains malades y gagneraient, d'autres y perdraient. Pour l'instant, les calculs n'ont pas encore été faits. Mais ça ne donnerait pas un système complètement injuste ? Alors, probablement parce qu'il manque à ce rapport, à mon avis, une dimension, c'est de faire varier cette franchise en fonction des revenus. Martin Hirsch l'avait proposé il y a quelques années. Alors, les plus aisés paieraient plus cher, les plus pauvres seraient, eux, mieux protégés. Mais enfin, au fond, la vérité de tout ça, Thomas, c'est que ce débat, encore une fois, est très délicat à avoir, parce qu'il met en jeu, évidemment, bien d'autres choses que l'économie. Mais en fait, il est posé, et au vu de la situation de nos comptes sociaux, c'est sûr qu'il reviendra bientôt sur la table. L'édito éco de Daniel Fortin cette semaine. Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. On vous retrouve demain matin à 8h10. À demain, Daniel. À demain.